Nous allons maintenant donner la parole à votre co-rapporteur, Monsieur Patrice Martin-Lalande. Merci. Pour éviter toute réprimande, je parlerai de Madame et Messieurs qui présidaient. Madame la Ministre, mes chers collègues, France Média Monde, l'ex-audiovisuel extérieur de la France, qui rassemble, comme vous le savez, France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, a traversé une profonde crise de confiance et de gouvernance. La page semble aujourd'hui tournée depuis l'arrêt de la fusion des rédactions et la nomination de Marie-Christine Saragosse en octobre 2012, dont les équipes ont effectué un travail remarquable et dont nous souhaitons saluer ici l'implication et le professionnalisme. Le climat social paraît être apaisé et toutes les opérations de déménagement qui avaient été contestées sont achevées ou en passe de l'être. Enfin et surtout, la signature en avril 2014 d'un contrat d'objectifs et de moyens ambitieux, rédigé dans un climat de dialogue et de concertation avec le personnel, est aussi le signe d'un apaisement bienvenu dans les relations entre l'entreprise avec sa tutelle de l'État. Les résultats de France Média Monde sont globalement assez encourageants. Les personnels de France Média Monde réalisent un travail remarquable à Paris et sur le terrain, souvent de manière courageuse. Je voudrais ici saluer, rendre hommage à la mémoire des 2 journalistes de RFI assassinés il y a tout juste un an au nord du Mali, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Tout ce que l'on peut dire, c'est que pour 2015, les crédits demandés sont très légèrement en hausse. Les dotations publiques au titre de l'année en question pour la société France Média Monde s'élèvent en effet à 242 millions d'euros, en hausse de 1,7 million d'euros par rapport à l'an dernier. En tenant compte de la réduction des crédits appliqués à France Média Monde dans le cadre de la loi de finances rectificative de juillet 2014, quelques semaines après la signature du contrat d'objectifs et de moyens, France Média Monde espérait pourtant avoir au moins 6 millions d'euros de dotation publique supplémentaire sur la période 2013-2015 pour financer ses projets de développement, en plus de ses propres économies et des redéploiements internes qu'elle a su réaliser. Au regard des contraintes budgétaires actuelles, ce geste est donc limité, mais bienvenu. À l'heure où l'entreprise doit impérativement investir dans les nouvelles technologies, passage à la haute définition, à la TNT, développement du multimédia, doit aussi continuer à moderniser ses grilles et ses programmes, à continuer son développement de diffusion et de distribution, à consolider ses positions dans les zones d'influence traditionnelle et à gagner en influence dans d'autres zones où elle est moins présente. Enfin, à un moment aussi où il faut entamer le délicat chantier de l'harmonisation sociale, il nous semble impératif que l'État respecte la trajectoire financière tracée par le contrat d'objectifs et de moyens. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement sur ce point de respect du contrat d'objectifs et de moyens, malgré l'entaille déjà apportée quelques semaines après la signature du contrat en question, au début de l'été, avec la loi de finances rectificative. Il est opportun de développer aussi une version hispanophone de France 24 pour faire face aux besoins de rayonnement sur l'Amérique latine notamment. Ces montants devraient faire l'objet d'un financement spécifique dans le cadre du futur contrat d'objectifs 2015-2018. Madame la ministre, pourriez-vous nous dire si vous soutenez un tel projet ? L'équilibre financier demeure ainsi précaire. Une grande partie des projets de l'entreprise repose sur l'augmentation des ressources propres, dont la dynamique est moindre qu'attendue dans le contexte de marché publicitaire atone et de renforcement de la concurrence, alors même que les marges d'économie de fonctionnement se réduisent. La question de la réforme de la contribution à l'audiovisuel public semble donc être inévitable. Elle assure en effet cette contribution désormais la totalité du financement des 2 groupes. Et je voudrais souligner ce point de mon exposé, la nécessité, maintenant que le financement de l'audiovisuel public extérieur est intégralement payé par ceux qui payent la contribution, à ce que sur le territoire national, on puisse avoir accès à l'ensemble des chaînes en question. Il serait paradoxal de payer et de ne pas pouvoir ni voir ni entendre,
alors que des efforts ont été engagés. On va avoir sur l'Île-de-France la possibilité de recevoir France 24, mais ce n'est pas suffisant pour faire face à l'ensemble de ceux qui payent la contribution à l'audiovisuel. Reste la question de la convergence sociale au sein de France Médias Monde, délicate, d'un coût évalué à 4 millions par la Cour des comptes. Comment envisagez-vous cette convergence sociale, Madame la Ministre? Et deux questions pour terminer, si vous le permettez. Comme la Cour des comptes le relève dans ses derniers travaux, il y a nécessité d'un outil politique de pilotage de l'audiovisuel de l'extérieur de la France, avec notamment de la part du ministère des Affaires étrangères la prise de toute sa part de responsabilité dans la définition des orientations stratégiques de France Médias Monde et de TV5 Monde, notamment dans les arbitrages portant sur les zones géographiques prioritaires. Et dernier point, en 2009, la Cour des comptes a fait un rapport. Il nous semblerait très utile qu'on puisse demander à la Cour des comptes une mission d'enquête dès l'année prochaine pour préparer sur une base d'une analyse approfondie le nouveau contrat d'objectifs et de moyens. Je pense que la Commission des finances pourrait agir en ce sens. C'est une suggestion que je fais. Merci, Madame et Messieurs les rapporteurs.